Au commencement de notre histoire, un simple ballon de football, porteur de rêves et de l'esprit d'une équipe, s'engageant dans un voyage inattendu vers les étoiles. Ce jour-là, sur le terrain de la Jonquille sportive de Régnier, une frappe magistrale du jeune Paul, joueur intrépide, catapultait notre ballon rond au-delà des limites du ciel. C'était bien plus qu'un simple coup de pied. C'était un élan d'ambition qui dépassait les frontières du terrain. Alors que nos regards demeuraient fixés sur le firmament, le ballon s'évanouissait dans l'infini de l'espace. Une année s'est écoulée depuis cet événement. Et naturellement, personne ne sait où se trouve le mystérieux ballon bleu. Notre histoire commence à Régnier-Ezry, plus précisément au sein du club de la Jonquille sportive de Régnier. Salut, ça va? Ouais, bien et toi? Bien. Pourquoi t'es au stade? Je suis au stade parce que j'ai demandé à Thomas des techniques pour peaufiner mon jeu vu que le club est fermé et que c'est les vacances. Et toi, pourquoi t'es là? Je suis venue voir Thomas pour demander des informations sur la reprise des entraînements après les vacances. Tu sais où il se trouve? Oui, il doit être dans son bureau. D'ailleurs, as-tu eu vent des nouvelles concernant le ballon qui a été envoyé dans l'espace? Non, pas encore, mais j'en ai entendu parler. Je vais t'accompagner voir Thomas. Bonjour chers téléspectateurs. D'après les informations récentes de la NASA, en particulier grâce aux chercheurs scrutant le mystère du ballon rond, il semble que celui-ci puisse se trouver dans la galaxie d'Andromède. Cette galaxie spirale est située à environ 2,55 millions d'années-lumière du Soleil dans la constellation d'Andromède. Les astrophysiciens, utilisant le Very Large Telescope situé dans les montagnes du désert d'Atacama, au Chili, à 23 km à l'est du mont Paranal, ont repéré un point bleu, étrange dans la galaxie d'Andromède. Cela suggère que ce point pourrait bien être le fameux ballon rond ayant quitté la Terre. Il est crucial de noter qu'un an après cet événement, les scientifiques du monde entier ont réussi à déterminer le point de départ de ce ballon et deviner dans quelle ville il s'est envolé, Régnier-Ezry. Actuellement, malgré le manque d'éléments concrets, le fait qu'un ballon quitte la Terre et parcourt des années-lumière suggère une propulsion par une force qui défie toutes les lois de la physique. Certaines théories audacieuses avancent même l'idée que nous pourrions abriter une personne dotée de capacités extraordinaires, semblable à Superman, capable d'accomplir de telles prouesses. Salut les jeunes, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va super, super. D'ailleurs, vous avez vu les infos dernièrement là? Oui, c'est carrément incroyable cette histoire. Après, ce que je trouve ça bizarre, c'est que l'un de nos ballons a disparu du local l'année dernière. Bon, après, c'est peut-être une hypothèse et c'est une simple coïncidence, mais je trouve que ça en fait beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences, sachant que les extraterrestres n'existent pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Paul. Après, je vais arrêter de vous embêter avec mes histoires. Sinon, quoi de neuf? Je suis venue te voir pour savoir quand est-ce que les entraînements reprendront. Ils annoncent de fortes chutes de neige à la reprise, donc je voulais savoir si c'était reporté. Je suis en train de voir actuellement avec Laurent pour savoir si la reprise des entraînements ou non seront déplacés. Cependant, voilà, s'il y a une dernière information de dernière minute, je posterai sur les réseaux sociaux prochainement, donc dis à des parents de rester connectés. Ok, ça marche. Merci Thomas. Derrière, pas de problème, Lison. D'ailleurs, Paul, je voulais savoir, t'as bientôt fini de t'entraîner parce que je vais pas tarder à partir et à fermer les locaux du club. Ouais, de toute façon, je compte rentrer chez moi bientôt là. D'ailleurs, il ne fait pas trop froid dehors là en ce moment? Non, moi je trouve qu'il fait bon, ça va. Mais j'ai une question. Vous croyez à cette théorie qu'il y a un extraterrestre sur Terre? Bah, en vrai, de nos jours, plus rien ne m'étonnerait. Après, ça reste des théories. Ouais, en vrai, t'as peut-être raison. Du coup, moi, je vais y aller. Vos parents, ils viennent vous récupérer ou pas? Ouais, ma mère est passée faire une course, elle devrait pas tarder. Ouais, mon père il doit être en route là. Ok, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le temps qu'ils arrivent, vous pouvez rester ici au chaud vu qu'il fait un peu froid dehors. Et après, du coup, je fermerai les locaux. Ok? Ok.
Je sais exactement où est le ballon. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Mais où tu vas? Je vais récupérer ce que j'ai envoyé dans l'espace. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, Paul a commencé à briller, il a dit des choses incohérentes comme quoi le maillot de la JSR a essayé de lui dire quelque chose. Écoute, ça va prendre trop de temps à t'expliquer, mais là, faut que tu viennes avec moi, il faut qu'on aille sauver Paul. Hein? Mais comment ça, retrouver Paul? Tu parles d'aller dans l'espace? C'est impossible. Si seulement tu savais tout ce qu'on a à disposition au club de la JSR. Bon, je vais te montrer, mais il faut vraiment que tu le dises à personne, ok? D'accord, ça marche. Mais dis-moi, comment on va retrouver Paul? Écoute, on va utiliser un portail un peu comme dans Star Wars, à la vitesse de la lumière pour nous permettre d'aller chercher Paul. Je connais pas Star Wars. Mais non, tu connais pas Star Wars? En vrai, c'est un bon film. Si t'as le temps de le regarder un de ces quatre, regarde-le. Après, bon, je sais que c'est un vieux film, peut-être que tu vas pas aimer, mais en tout cas, si t'as l'occasion de le voir, regarde-le. Pourquoi pas? Bon, revenons à nos moutons. En gros, nous sommes ici, et la galaxie d'Andromède se trouve là, juste là. Donc, un portail, du coup, on va utiliser un portail pour rejoindre Paul plus rapidement, sinon ça nous prendrait trop de temps. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu rentres directement les coordonnées de l'endroit où tu vas aller avec le vaisseau, et le portail va nous permettre de faire ça. Tac. De les relier directement du point A au point B et de rejoindre Paul. Ok, je comprends mieux. Allez, allons-y, on n'a pas une minute à perdre. Wow, c'est incroyable, tu es un vaisseau spatial. Pas vraiment, c'est celui du club, mais encore une fois, c'est un secret. Bonjour Thomas, bienvenue à bord. Bonjour le J. Le J, c'est qui? Le J, c'est pour la gentille. C'est comme ça qu'on a nommé notre intelligence artificielle là-haut. Là-haut? T'inquiète, tu comprendras quand on y sera. Je me suis permis de suivre Paul lorsqu'il a quitté la Terre. Très bien, merci le J. Peux-tu me mettre ses coordonnées s'il te plaît? Oui, c'est fait. Waouh, je ne savais pas qu'on avait un satellite au nom du club. Oui, je te présente le J. Il nous permet de nous guider à travers la galaxie. Mais pourquoi un club de foot dispose de toutes ces technologies? C'est top secret, hein. Bon, grâce au J, je sais où Paul se dirige. Je vais directement rentrer les coordonnées dans le tableau de bord, tu n'as qu'à profiter de la vue. En plus, c'est ta première fois dans l'espace, tu dois être refaite.
Accroche-toi bien, on va rentrer dans l'hyperespace. Ah, le fameux portail. Exactement. Pendant ce laps de temps, notre jeune joueur de la JSR se déplace à une vitesse fulgurante à travers la galaxie d'Andromède, ardemment déterminé à récupérer le ballon rond. J'identifie la présence de vaisseaux pirates à 2 années-lumière de votre position. D'accord, bien reçu. Nous allons maintenir une vitesse normale. Des pirates dans l'espace? Oui, ce ne sont des individus très recommandables. Nous ferons mieux de trouver Paul rapidement et de partir avant d'avoir affaire à eux. Sont-ils vraiment aussi dangereux? On peut le dire. J'ai l'impression que le ballon a atterri sur cette planète. Je ferais mieux de me dépêcher avant l'arrivée des pirates. Ok, ça y est, nous y sommes. Accroche-toi bien, Lison. L'entrée atmosphérique n'est pas la plus agréable des expériences. Mais ne t'inquiète pas, si vraiment tu as envie de vomir après tout ça, c'est normal. Ok, ce n'est pas très rassurant tout ça. J'aurai besoin de ton aide pour aller chercher le ballon dehors. Normalement, d'après les coordonnées, il devrait s'arrêter à cet endroit précis. Je ne risque rien, il n'y aura pas d'aliens dehors? Non, ne t'inquiète pas. Cette planète n'est pas habitée. Si jamais on a des soucis, je demanderai au J pour qu'ils nous préviennent s'il y a les pirates. Le J, je te laisse veiller sur le vaisseau. Avertis-moi si jamais les pirates sont en approche. Oui, Thomas, ça marche. Oh, c'est tellement étrange cette sensation de légèreté. Tu vois, c'est sympa. Bon, normalement, on devrait continuer tout droit et il ne devrait pas être loin de notre position. Ok, je te suis. Normalement, le ballon a fini sa trajectoire là-bas. Allons-y. Ça y est, il devrait être ici, d'après les dernières coordonnées. Je ne vois rien qui ressemble à un ballon. Allons regarder de plus près. Aide-moi à chercher. Je ne délecte aucun signal. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Si le ballon n'est pas là, ça veut dire que quelqu'un nous a devancés. Je pense à Paul. J'espère que c'est lui qui l'a récupéré, sinon ça veut dire que... Alerte. Les pirates sont en approche, à 6 heures de votre position. Regarde, ils sont là-bas. Ne perdons pas de temps, retournons vite au vaisseau. Oh non, les pirates sont déjà là. Je ne les laisserai pas faire. Je me bats pour la JSR. Enfin, t'as retrouvé Paul, tu vas bien? On se faisait du souci pour toi. Oui, je vais bien. J'ai retrouvé le ballon. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Je te raconterai plus tard, c'est une longue histoire. Faut pas qu'on traîne ici, faut vite qu'on y aille. Mon commandant, le ballon a été récupéré par les terriens. Très bien, lancez l'offensive sur leur vaisseau. Ils ne doivent pas partir avec ce ballon. Attention, les pirates préparent une offensive sur vous.
Oui, j'ai vu. Les jeunes, accrochez-vous. Mon commandant, j'ai été touché par les terriens. Je ne peux pas poursuivre la mission. Accrochez-vous, on va rentrer dans l'hyperespace. Allez, rentrons à la maison. Au fait, vous ne dites rien à personne sur notre aventure, d'accord? Oui, t'inquiète. C'est ainsi que notre histoire se termine et que nos 3 protagonistes reviennent, non seulement avec un ballon de football imprégné de l'énergie des galaxies, mais aussi avec une leçon intemporelle. L'esprit d'équipe ne connaît pas de frontières et la passion pour le jeu transcende les distances interstellaires. Le ballon, ramené des confins de l'espace, n'est plus simplement un objet de jeu. C'est une relique qui unit les mondes disparates par une énergie partagée et une passion commune. Et chaque pas que nos joueurs font rappelle que nous sommes tous connectés. Nous sommes tous des joueurs sur le grand terrain de la vie. Ainsi se termine notre voyage cosmique. Mais les étoiles, dans les yeux de nos joueurs, continueront de briller à chaque coup de sifflet, à chaque dribble, à chaque but marqué. Car ce n'est pas seulement un ballon, c'est une étoile parmi nous. Rappelons que même dans l'immensité de l'univers, notre équipe, notre communauté, est une lumière qui ne s'éteindra jamais. Que cette année 2024 soit le théâtre de victoires mémorables, d'exploits extraordinaires et de moments où le pouvoir du maillot guide nos joueurs vers de nouveaux sommets. J'espère que vous avez aimé cette histoire insolite, façonnée avec un brin de fantaisie. C'est notre manière originale de vous présenter nos vœux chaleureux pour cette année 2024. C'est l'expression de tous les bénévoles, entraîneurs et staff de la jonquille sportive de Régnier qui vous souhaitent le meilleur.